vous êtes rentré en 95. Ouais. Comment c'était en 95? Moi, déjà plus de monde. Déjà. Je suis rentré, on devait être à peu près 200, 95. 220, 230. C'était assez convivial. Assez convivial, ça plaisantait beaucoup, c'était beaucoup ouais, familial ouais, aussi. Enfin, moi je sais que j'ai commencé peut-être un an avant, en 94, en intérimaire. Puis j'adorais venir ici parce que je travaillais dans un atelier, mais au moment des pauses, j'allais dans d'autres ateliers et puis je me marrais, quoi, voir les anciens qui se taquinaient, voilà, c'était de la rigolade, quoi. Et puis voilà, maintenant, on arrive là, ça fait tout bizarre. Tout bizarre, il n'y a plus rien qui bouge, comme j'ai dit tout à l'heure. 65 000 mètres carrés de terrain, et puis il n'y a plus âme qui vit, ça fait drôle. Est-ce que vous pouvez repréciser ce qui s'est passé ces derniers mois? Beaucoup de plans sociaux, voilà, on a été racheté dernièrement par deux Allemands, deux actionnaires, donc c'était le groupe Eilich, donc deux actionnaires principaux, un qui était plus partie financière, qui a emmené que de l'argent, l'autre plus industriel, qui a pris pas mal de mauvaises décisions. Donc ça fait qu'on a dépensé beaucoup d'argent pour rien. Mais c'était des millions et des millions d'euros pour rien. Et c'était même à se demander si c'était pas fait exprès. Parce qu'on avait un énorme magasin à Chaponnet, un magasin de stock, où ils nous ont tout enlevé et c'est tout parti en Allemagne. En rompant le contrat à Chaponnet, ça a été des pénalités énormes. Arrivé en Allemagne où il y avait aussi un gros dépôt, ça suffisait même pas, ils ont dû en louer d'autres, donc c'était une charge en plus. Donc on nous a enlevé tout notre stock de produits finis. En même temps, il y a eu plein d'autres choses. Bon, je veux pas redétailler le truc, mais bon, c'était beaucoup de conneries, beaucoup de millions dépensés. Et au final, il n'y avait plus d'argent. Donc ils ont fait un prêt, ils ont fait appel à un groupe financier, Gordon Brothers. Maintenant, on a vu, on s'est renseigné sur eux, on sait pourquoi ils sont là. Eux, c'est un groupe de liquidation en fait. Ils reprennent des entreprises où aux États-Unis, c'était beaucoup des chaînes de magasins où eux, ils discutent pas quoi. Ils ferment et ils se payent avec les stocks, les terrains, voilà. Ils se remboursent comme ça. Donc ils ont fait appel à eux. Vous étiez douté de ces intentions-là au départ? Non. Non, pas du tout. On nous dit, ouais, il n'y a plus d'argent pour s'en sortir, on va faire un prêt. Donc voilà, oui, obligé, quoi, comme pas mal d'entreprises. Donc ils ont emprunté 9,7 millions, mais après, c'était les conditions. Ils ont emprunté. Donc nous, ce qui nous a fait un peu tiquer au départ, c'était il fallait rembourser le prêt à 9% par an. Donc c'est quand même énorme. Mais les garanties, on n'était pas au courant de tout. Mais déjà, rien que le pourcentage, pour nous, c'était énorme. Il fallait le rembourser en une année. Ça aussi, c'était énorme quand on voyait... Enfin, voilà, quoi. Et après, maintenant, on sait que les garanties, c'est... Dès que vous ne pouvez pas rembourser, tout est à nous. Tout est à nous. C'est des garanties de 40 millions d'euros. Pour un prêt de 10 millions, 4 fois, c'est déjà pas mal. Enfin, en France, on ne pourrait pas le faire. C'est des surgaranties. Donc voilà, c'est pour ça qu'on se bat maintenant, pour dire que ce prêt-là, il n'aurait jamais dû être fait déjà. Ou s'il aurait dû être fait, mais avec des garanties normales. C'est pour ça qu'on se dit, en fait, les actionnaires se sont débarrassés de nous. Et on dit, on va essayer de grappiller ce qu'on peut. Et après, l'emploi, on s'en fout. Et puis voilà, c'est ce qui se passe actuellement, quoi. L'annonce, elle est venue petit à petit. C'est quand vous travaillez et puis vous faites des heures supplémentaires en mois de juin, au mois de juillet, vous venez travailler le 14 juillet, il faut produire. Vous partez en vacances 3 semaines, parce que c'est 3 semaines de fermeture annuelle qu'on avait comme tous les ans, et puis vous revenez de vacances et on vous dit, ouais, vous avez trop travaillé, maintenant c'est chômage partiel, parce qu'il y a trop de stock. On se dit mais c'est n'importe quoi. Donc on avait déjà eu des trucs comme ça. Mais là c'était de pire en pire. Et puis on n'avait même plus les moyens d'acheter la matière première. On avait les commandes qui arrivaient, on pouvait même pas les faire. On n'avait plus de produits pour les faire. Et dès qu'il y avait un peu de sous sur le compte, c'est le groupe Gordon Brothers qui le prenait. Donc voilà.
Et du coup, actuellement, où est-ce que ça en est? Vous attendez par exemple Là, voilà, il y a eu beaucoup de reports d'audience parce que nous on dit qu'il y a fraude, mais il n'y a pas que nous qui le disons, il y a le liquidateur. de quoi? Par rapport à ce prêt. D'accord. Donc pour nous, c'est un peu. On n'a pas employé le terme de faillite organisée, mais c'est un peu ça, hein, c'est un peu la banqueroute. Et pour nous, ils ont fait exprès. Donc ça a été fait depuis le début. On veut récupérer le maximum de pognon et puis voilà. Le reste, on s'en fout. Donc pour nous, ça a été fait exprès. Donc nous, on conteste le prêt, mais pas le prêt qui a été fait, mais plutôt les garanties qui ont été prises. Pour nous, on était en redressement judiciaire bien avant les garanties, donc bien avant la vente des terrains et tout ça. Donc c'est ce qu'on revendique aujourd'hui.